Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à nos frères non musulmans, que la paix de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, notre leçon sur les enseignements bibliques cachés aux chrétiens va encore une fois de plus parler sur la mission apostolique de Jésus-Christ, Messie, fils de Marie, prophète de Dieu. Comme vous le savez, la foi de tous les chrétiens du monde repose sur une théorie selon laquelle Jésus, fils de Marie, a été envoyé pour toute l'humanité. Donc, pour tous les habitants de la terre, pour toutes les nations. Pourtant, comme nous l'avons aussi démontré dans le numéro précédent, la mission de Jésus est plutôt destinée à une nation, une et une seule, qui est la nation israélite, les descendants de Jacob. Mais aucun chrétien n'y croira, aucun chrétien ne voudra l'accepter. Des dirigeants aux fidèles, personne ne l'acceptera parce que eux tous sont unanimes à ce que Jésus a été envoyé pour toute la terre, eux y compris. Congolais, Français, Chinois, Indiens, Brésiliens, Arabes. Selon eux tous, Jésus a été envoyé pour eux. Pourtant, il y a une question que vous devez poser aux chrétiens. Les Israélites ont combien de tribus? Et tout chrétien répondra 12 tribus. Demandez-lui ensuite, Jésus, fils de Marie, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait combien de disciples? Il vous dira aussi 12 disciples. Posez-lui ensuite la question, pourquoi le Christ s'est choisi 12 disciples et la maison d'Israël a 12 tribus? Aucun chrétien te répondra. Aucun pasteur te répondra. Aucun diacre te répondra. Aucun prêtre te répondra. Même pas le pape, même pas leurs actuels prophètes te répondront. Pourtant, il y a une très bonne raison qui a poussé à ce que Jésus se choisisse 12 disciples au nombre de 12 tribus d'Israël. Nous allons lire dans cette leçon un passage de la Bible se situant dans le livre de Matthieu, chapitre 19, du verset 27 au verset 28, qui dit: Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ici, le prophète Isa ben Mariam, Jésus, fils de Marie, a lu la paix et la bénédiction de Dieu, indique à ses disciples par rapport à la question lui posée par Pierre. Parce que Pierre ayant entendu de la bouche de Jésus qu'il était plus facile qu'une grande bête passe à travers les trous d'une aiguille qu'un riche d'entrer au paradis, Pierre a désespéré au paradis et il a posé la question à son maître qui est le prophète Jésus. Mais nous qui t'avons suivi, nous qui avons tout laissé, qu'est-ce qu'on aura au jour du jugement dernier? Et Jésus lui répondit: vous qui m'avez suivi, vous avez tout laissé. Lorsque moi, Jésus, je serai sur mon trône, vous aussi, vous aurez 12 trônes. Et sur vos 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, si Jésus n'avait que 12 disciples, et que ces 12 disciples n'avaient pouvoir que de juger les 12 tribus d'Israël, vous, Congolais, Chinois, Zambiens, Indiens, Arabes, Russes, Américains, qui vous jugera dans la gouvernance de Jésus? Parce que chaque prophète a un peuple auquel il a été envoyé. Jésus montre que après le jugement, lui, lorsqu'il sera assis à son trône, ses disciples, ses 12 disciples, ne jugeront que les 12 tribus de la maison d'Israël. Alors vous qui n'êtes pas israélites, qui vous jugera dans la mission de Jésus? Est-ce un 13e disciple que Jésus n'en veut pas? Voilà une question auquel
aucun chef religieux chrétien peut répondre. Pas un pasteur, pas un prêtre, pas un évêque, pas un archevêque, pas un cardinal, pas les papes et même pas les actuels prophètes, qui en comptent beaucoup. Et lorsque Jésus s'était choisi ses 12 disciples, il leur avait donné une claire mission. La mission que l'on trouvera dans le même livre de Matthieu, chapitre 10, à son 2e verset, jusqu'au 6e. Et nous lirons également le même 10e chapitre du livre de Matthieu, à son 22e verset et son 23e, qui disent: Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Et c'est ici que tout se clarifie. Jésus appelle ses 12 disciples, il leur donne une mission avec des instructions. Mais quelles sont les instructions? N'allez pas chez les païens. Donc, en dehors d'Israël, n'entrez pas. Dans les villes des Samaritains, bien qu'ils soient aussi descendants de Jacob, n'entrez pas. Et si vous partez là-bas, n'allez que pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, seuls les Israélites avaient droit au message de Jésus, fils de Marie, prophète de Dieu. Les Israélites vivant en Israël, dans la Palestine, et aussi ceux vivant en dehors, qu'on appelle les brebis perdues, parce qu'ils ont quitté leur ferme qui était la maison d'Israël. À eux seuls, cette bonne nouvelle de Jésus appelé évangile était destinée. Alors, vous, chrétiens, congolais, africains, européens, américains, asiatiques, ceux de l'Océanie, d'où est venue la philosophie selon laquelle Jésus est venu pour vous, pour vos péchés? Pourtant, sa mission, clairement, et celle de ses disciples, étaient juste 2 enfants d'Israël. Et là où l'histoire devient de plus en plus importante et intéressante, c'est là où il leur dit qu'ils seront haïs par tout le monde à son nom et qu'ils seront chassés de village en village, de ville en ville. Et il leur dit, si vous êtes chassés dans une ville, allez dans une autre et vous ne terminerez jamais toutes les villes d'Israël avant que moi, Jésus, je sois revenu. Donc, qu'aucun chrétien nous dise que les disciples de Jésus ont quitté Israël et ont amené la bonne nouvelle chez les nations. Parce que Jésus n'est pas encore revenu. Et ils avaient ordre de finir d'abord Israël et qu'ils ne finiraient jamais Israël avant que Jésus ne revienne. Or, Jésus n'est pas encore revenu. C'est que la mission de ses disciples concerne encore Israël. Mais d'où est-ce que vous avez tiré cette théorie qui vous dit que c'est Jésus votre prophète? Parce qu'il n'est pas encore revenu. Et tant qu'il n'est pas encore revenu, sa mission doit être enseignée en Israël et seulement Israël, les 12 tribus. Ça, ce sont les enseignements qu'aucun prêtre, aucun pasteur, aucun pape, aucun diacre, aucun je ne sais pas qui de la religion chrétienne peut donner aux chrétiens, parce que ça révélera beaucoup et ça questionnera beaucoup. Et ces questions seront sans réponse parce qu'aucune autorité chrétienne peut répondre à cette question. Mais voici, la Bible est claire que Jésus n'est venu qu'aux 12 tribus de la maison d'Israël. Donc toi, Africain, Européen, Américain, Asiatique, Océanique, vous n'êtes pas concernés dans la mission de Jésus. Bien que nous devons tous croire en lui comme prophète de Dieu, mais ce n'est pas lui notre prophète, ce n'est pas lui notre chef,
c'est pas lui notre sauveur, comme croient les chrétiens de partout dans le monde. Ça, le saviez-vous? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.